Cette scène est l'introduction du film The Dark Knight présentant le Joker dans un braquage mené à la perfection. Cette scène est devenue culte pour deux raisons. La première est évidemment l'introduction de ce personnage qui est devenu culte, interprété par Heath Ledger, présentant toute sa complexité et surtout son besoin de chaos, mais aussi pour sa scène de braquage, comportant tous les ingrédients idéaux d'un bon braquage, à savoir des rebondissements, de la tension et une stratégie menée à la perfection. Nolan a su parfaitement réaliser cette scène de braquage et en faire une leçon de cinéma. Cette inspiration pour cette scène de braquage tient d'un film bien connu et fait par un de ses réalisateurs favoris, qui est une grande source d'inspiration pour lui, à savoir Heat de Michael Mann. Et nous allons en parler aujourd'hui et présenter pourquoi ce film est devenu culte et pourquoi il peut être considéré comme un thriller parfait, pas comme le meilleur thriller de tous les temps, mais comme un thriller parfait, et aussi sur ses leçons qu'il a apportées pour le genre du braquage. Remettons les choses dans le contexte. À l'époque, Michael Mann était un réalisateur avec un énorme potentiel, mais pas assez reconnu. Il n'avait réalisé à l'époque que 3 films, à savoir Thief avec James Caan, Manhunter qui était une adaptation du roman Le Silence des Agneaux, le même qui sera adapté quelques années plus tard dans un film éponyme et qui deviendra le film culte que nous connaissons tous, et Le Dernier Mohican qui divisa énormément les critiques et qui ne marcha pas tant que ça au box-office. À ce moment, Michael Mann se décide donc de se mettre à la production de son 4e film, à savoir Heat, qui est donc le remake et l'adaptation de son propre téléfilm LA Takedown, qui suivait l'histoire d'un policier et d'un flic, à savoir Vincent qui est policier et Neil, braqueur de banque, qui, malgré que leur profession les opposait, avaient beaucoup de points communs ensemble, à savoir leur dévouement et leur passion envers leur travail, et surtout pour un travail bien fait, qui sont donc les thématiques de Michael Mann, à savoir se plonger le corps et âme dans son métier et dans sa passion, quitte à ne plus avoir de vie. La production est lancée et Michael Mann décide donc de se mettre dans les phases de casting, et le film aurait dû réunir 2 autres poids lourds du cinéma de l'époque, à savoir Kevin Costner et Mel Gibson. J'imagine donc que Mel Gibson aurait dû jouer le rôle de Vincent et Kevin Costner de Neil, mais malheureusement ce casting n'avait pas pu se faire et finalement Michael Mann se tourna vers Al Pacino et De Niro qui s'étaient déjà rencontrés sur Le Parrain 2, mais n'avaient pas fait de scène ensemble vu que les personnages qu'ils jouaient étaient dans 2 temporalités différentes. C'était donc le premier affrontement entre 2 poids lourds du cinéma que beaucoup de personnes attendaient. Quant au rôle de Chris, il devait être initialement joué par Keanu Reeves qui déclina, mais aussi par Brad Pitt et, attention, Jean Reno. Et oui, Jean Reno avait été contacté mais n'a pas pu jouer dedans. C'est finalement Val Kilmer qui est pris pour le rôle. Le film sorti en 1995 et fut un succès critique et commercial, malgré que de nombreuses personnes critiquaient le film, le jugeant d'un film bête et bourrin. Ce qu'on peut dire que des années plus tard, c'est qu'ils avaient totalement tort. Quant au synopsis, il reste le même que celui du remake LA Takedown, à savoir un jeu du chat et la souris entre Neil et Vincent, malgré que le scénario est bien plus étoffé vu l'ambition du projet. Il faut aussi savoir que le projet réunit d'autres acteurs tels que Danny Trejo et Tom Sizemore, donc nous avons vraiment un casting de qualité autour d'un scénario de qualité. Cela était donc les ingrédients parfaits pour donner un thriller des plus intéressants et surtout un thriller qui pourrait devenir culte. C'est le suspense et de toute façon ça fait depuis quelques minutes que je vous tease mon avis sur le film. Le film est évidemment réussi. Je ne vais pas répondre à pourquoi Heat est un thriller parfait tout de suite, mais je vais d'abord présenter les points forts de ce film. Je ne vais pas parler des points faibles parce que j'en donne pas réellement, et de toute façon je vais devoir définir ce que c'est un thriller parfait, donc il n'est nullement utile de parler des défauts. Déjà pour commencer, pourquoi le film est trop bien, et pourquoi vous devrez le regarder de n'importe quelle manière. Ouais, je m'en fous de la manière dont vous regardez, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre père. Déjà, nous avons l'ambiance. Si je devais résumer le film et la filmographie de Michael Mann, ce serait l'ambiance. Michael Mann va nous immerger dans son univers, va nous immerger dans ses films, dans sa froideur, dans sa mélancolie, dans ce sentiment de spleen, d'être à la place des personnages, d'être à côté d'eux lorsqu'ils parlent, d'être à côté d'eux quand ils mangent, d'être à côté d'eux durant les scènes d'action, en sublimant la ville de Los Angeles, qui est à l'image de ces personnages, remplis d'histoires différentes, mais qui vont se croiser. Et Los Angeles va littéralement devenir le personnage principal du film. Et cela va être sublimé par des musiques qui vont coller au personnage du film, avec une réalisation va aller vers le bleu, qui représente la couleur du Nil, un personnage froid, mystérieux, dont on connaîtra peu de choses du début jusqu'à la fin. Michael Mann veut nous immerger dans cet univers avec des éléments visuels et sonores. Une bonne ambiance marche avec de bons personnages, et les personnages sont clairement le point fort de ce film. Nous avons Neil et Vincent, deux personnages qui, de base, tout opposent, mais que tout rassemble pour leur dévotion vers leur métier. Et cela est représenté par la scène du café. Pour moi, elle n'est pas la meilleure scène du film, mais je peux comprendre que cette scène soit devenue culte, et aussi la scène
préféré de beaucoup de personnes. Cette scène montre à la perfection la dualité entre ces deux personnages, mais leur admiration. Neil admire Vincent pour sa dévotion en son métier, et Vincent admire Neil pour sa stratégie. Mais les deux, comme ils le disent dans cette scène de dialogue, si l'un empêche l'autre de faire son métier, il le tuera. Cela représente les personnages dévoués, mais qui se respectent jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment bien de voir un duo de personnages s'opposant comme ça, que ce soit pas juste le gentil et le méchant qui doivent s'attraper. Non, ce sont deux personnages qui naviguent autour du bien et du mal, qui essaient d'avoir une vie, mais que leur métier les oppose, que leur métier leur impose de ne pas avoir une vie. Vincent essaie d'avoir une vie de famille, mais pour lui, cela est impossible, car il est dévoué à son métier. Et Neil rejette tout sentiment, rejette toute forme de sociabilité pour pouvoir exercer son métier. Comme je l'ai dit, les dialogues sont aussi très bons, avec de nombreux dialogues cultes, comme celui-là du poulet, de la télévision, de la scène de café, et tout plein d'autres. Cela est un ensemble donc qui apporte à un film un cachet spécial de ce thriller, en apportant un thriller froid, réaliste, mais un thriller avec une âme, montrant des personnages naviguant entre le bien et le mal, naviguant dans leur passion, prêts à s'opposer s'il le faut, mais qui se respectent. Quand je parle de Heat, la première chose auquel on pense, c'est les braquages. Et il y en a deux scènes. Deux scènes notamment qui vont inspirer la saga GTA à partir du 4 et du 5. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous comprendrez quelles scènes de braquage ont été reprises. Ces deux scènes de braquage sont devenues cultes, surtout la scène de la banque, parce qu'elle représente une véritable leçon de cinéma pour tourner une scène de braquage. À savoir se dire à n'importe quel moment cela peut péter, qu'à n'importe quel moment le braquage peut être foutu en l'air. Des rebondissements, c'est-à-dire qu'il peut manquer une certaine somme d'argent, que les policiers peuvent se ramener plus tôt, qu'à tout moment le braquage peut prendre une autre tournure, et évidemment de la stratégie, voir un braquage bien ficelé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être immergé dans le braquage, être limite l'autre membre du braquage. Se dire, ok, je suis avec eux, je suis avec Neil, moi aussi je braque cette banque, et Michael Mann l'a vraiment fait de la meilleure manière. Et cela, je me répète, va être encore plus sublimé avec des scènes d'action. Ce ne sont pas les meilleures scènes d'action de Michael Mann, parce qu'il va se perfectionner avec Miami Vice, un film assez sous-coté au passage. Il va faire des scènes réalistes, où on sent que les balles font mal. Quand quelqu'un meurt, il tombe raide, il saigne, il souffre. On sent que Neil et Vincent, ça leur fait pas plaisir. On sent qu'ils n'avaient pas le choix, mais qu'ils sont tellement dévoués dans leur cause qu'ils sont prêts à s'entretuer. Les scènes, Michael Mann les a réalisées pour que d'un côté on apprécie, mais que pendant qu'on les regarde, on se dise que ça nous fasse pas plaisir. On ne doit pas prendre de plaisir. On doit se dire que ces deux personnes n'ont pas eu le choix de faire cela, et que ces deux personnes ne sont pas contents, et qu'on doit pas être content à leur place. Alors bon, moi évidemment, comme un gros débile, j'ai apprécié la scène, je kiffe trop, je me crois dans Rainbow Six. Avec tous ces éléments-là, on peut répondre à pourquoi Heat est un thriller parfait. Avant cela, je vais revenir sur certains points extra du film, et après nous pourrons conclure avec la question. Suite à ce film, Michael Mann va propulser sa carrière en enchaînant les films cultes tels que Révélation, mais surtout Ali et Collatéral, qui est au passage mon film préféré, mais va connaître petit à petit une chute de carrière malgré la qualité de ses films, avec Miami Vice, Public Enemy qui va diviser les critiques, mais surtout Hacker qui va connaître un énorme échec. Mais Michael Mann va bientôt revenir derrière la caméra avec le biopic centré sur Enzo Ferrari avec Adam Driver dans le rôle titre. Et en connaissant un minimum le personnage, cela colle parfaitement thématique fétiche de Michael Mann, et en étant aussi passionné d'automobile, je me dis qu'un biopic sur ce créateur de génie peut être que hypant. Ce film, comme dit avant, est devenu culte, surtout pour son affrontement entre deux poids lourds du cinéma qui se reverront des années plus tard dans Irishman, un film culte du genre du mafieux, mais aussi parce qu'il était une source d'inspiration pour les films du braquage et pour les thrillers. Et pour conclure, pourquoi il était un thriller parfait? Parfait, pas dire selon moi sans défaut. Parfait pour moi, c'est que les points positifs sont tellement présents et dominants dans le film que les défauts en deviennent minimes. Et c'est le cas de Heat. Heat réunit les ingrédients pour faire un bon thriller. Des dialogues ficelés, des personnages non manichéens, des scènes d'action propres et une intrigue haletante. Tout cela fait que le film devient intéressant, que le film devient une leçon de cinéma pour faire un bon thriller. Il n'en est pas le meilleur thriller, mais avec tous ses points forts, Heat devient ce film qu'on devrait tous s'inspirer pour faire des bons thrillers. Conclure, regardez Heat, kiffez-le, et regardez d'autres thrillers. Regardez Collateral, regardez The Town, regardez d'autres films de braquage comme Point Break ou même Snatch, de braquage drôle, et kiffez le cinéma et les thrillers.